Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Il est la majesté de toutes les majestés. Alléluia. S'il y a un nom qui convient bien au Seigneur, c'est bien majesté. Alléluia. Et dans sa grâce, alléluia, il est venu. Serais-je aujourd'hui? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Sa présence est ici parmi nous. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans la maison du Seigneur. En fait, si vous avez une chaise, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Et il y a encore un peu de place ici en avant. Nous commençons à avoir de plus en plus de problèmes de place, mais c'est un bon problème. Nous aimons ce genre de problème. Mais ce n'est plus pour longtemps. Dans 3 semaines, nous allons déménager d'ici. Nous allons aller à notre nouvelle bâtisse. Et nous rendons grâce à Dieu. Les travaux avancent très très bien. Et bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Nous n'avons pas de visiteurs pour la première fois aujourd'hui, mais nous avons Sébastien qui nous visite pour la première fois ici à l'Est. Étudiant à l'école biblique NCC, Northeast Christian College. Et c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Nous remercions le Seigneur. C'est la semaine de jeûne aujourd'hui. Et chaque semaine de jeûne, nous avons une équipe. C'est toute une équipe qui est venue du Nouveau-Brunswick pour faire ministère. Ils sont en train de prêcher dans toutes nos églises aujourd'hui. Donc Sébastien va prêcher ici tout à l'heure. Et il va prêcher un peu plus tard à Saint-Laurent. Et nous remercions le Seigneur pour les jeunes qui ont choisi de consacrer leur vie pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous allons faire nos annonces pour le restant de la journée, le restant de la semaine. Donc tout à l'heure, comme je l'ai dit, à Saint-Laurent, c'est le frère Sébastien qui va apporter la parole. Et à 18h, à notre service bilingue, je ne sais pas qui prêche dans le service du soir. Tu as une idée? Le frère David. Pas David Mutombo, mais un autre David. Alléluia. Et nous anticipons le ministère de tous ces jeunes. Et pour la semaine qui commence, d'abord nous voulons remercier tous ceux qui ont participé dans notre semaine de jeûne et de prière la semaine passée. Merci pour vos sacrifices de sommeil, de nourriture et de temps pour les âmes perdues ainsi que différents besoins. Et nous avons eu un service extraordinaire le jeudi soir avec le frère Mallory. Si vous n'avez pas été là, vous pouvez vous procurer le CD. Je vous dis, ça vaut le 4 $ d'investissement pour avoir le CD. Et si vous n'avez pas 4 $, si vous amenez une clé USB, le frère Abou, pour $1, va vous mettre le message sur la clé USB. Et c'est extraordinaire. Nous avions été encouragés, nous avons été édifiés. Nous sommes sortis de là avec les côtes qui faisaient mal, mais avec l'esprit qui était fortifié. Et quelle illustration il a fait de la prédestination. J'aime cela. En un claquement de doigts, il a démontré comment la prédestination est fausse. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de quoi je parle? Il a parlé de tas d'argile. Il dit Dieu prend un tas d'argile, il le forme et il souffle, ça devient un homme. Il lui dit, oh, moi je suis Dieu, comment tu t'appelles? Amen. Amen. Je t'aime, tu vas aller au ciel, tu vas vivre avec moi. Il prend un autre tas d'argile, il dit, il le forme, il le souffle.
Moi je suis Dieu, toi tu es qui? Toi je ne t'aime pas. C'est ça la prédestination. Mais ce n'est pas comme ça. Nous avons un choix. Alléluia. Extraordinaire. Extraordinaire. Et la sœur, comment elle s'appelle encore? Elle a reçu le Saint-Esprit dans le service. Anne-Laurie. Extraordinaire, extraordinaire. Donc pour la semaine qui commence, je voulais dire, du lundi au vendredi de 9h à 10h, il y a prière à l'église, mardi 19h, évangélisation. On va aller où ce mardi? Concordia, on va être à l'université Concordia. Vous voyez le frère Achille, ou je devais dire l'évangéliste Achille. Ils ont fait un voyage évangélistique à Québec. Vous étiez combien? 4 ok. 4 personnes extraordinaires sont allées à Québec pour prêcher l'évangile à un jeune musulman. Ils ont prêché l'évangile et ces jeunes étaient à ça de se faire baptiser, mais il a peur de délaisser l'islam, mais je sais qu'il va venir à Dieu. Le frère Achille appelle et dit, il veut se faire baptiser, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est qui est là? Il dit, c'est moi, Avia et Maxime. C'était qui l'autre? Vanessa. Et là, j'ai dit, en tout cas, c'est pas Avia qui va le baptiser. Donc, c'est toi qui le baptise. Il dit, oh. J'ai dit, ah. Amen. Je sais que ça va arriver. C'est ça. Et gloire à Dieu. Amen. Et c'est extraordinaire tout simplement. Donc, mardi, évangélisation, vous voyez le frère Achille. Et ça va être à Concordia, mercredi 19h30, le groupe de fraternité à travers la ville. Nous allons voir où nous allons nous rencontrer, si la technologie nous suit. Voilà le groupe de l'Est. J'ai le frère Abou et la sœur Alice. C'est 87 04 rue Tech. 97 04 rue Tech, c'est pas loin, c'est juste ici. Tu descends avant Georges V, une ou deux rues en arrière. Et voilà, le prochain groupe Nord-Est chez le frère Christian et la sœur Isabelle au 4932 Ontario-Est à Montréal. Et Côte-des-Neiges, famille Ditona, 4397 avenue Quinte, en arrière du stationnement. C'est un gros appartement, là on peut mettre 4 ou 5 familles. Saint-Laurent 1 et 2 chez le frère Didier et la sœur Alice, au 1585 rue 8 mai, appartement 24 à Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, groupe 3 chez la sœur Evelyne et le frère Luc, au 1285 rue mai, appartement 3 à Saint-Laurent. Saint-Laurent 4 chez la sœur Lila, au 1440 Poirier, appartement 204 à Saint-Laurent. Et à Pierrefonds chez le frère Asaochi, au 4584 rue de la Station, appartement 5 à Pierrefonds. Et Laval chez la sœur Ginette Lamar, au 692 rue Samson à Laval-Ouest.
Montréal-Nord, 63-25 rue Léger, le vendredi à Montréal. Et à Saint-Jérôme, le frère Philippe va nous donner l'adresse tout à l'heure dans le service du soir. Et le jeudi, nous allons avoir un autre service ici à l'église de l'Est. À partir de 19h, prière, 19h30, l'étude biblique commence. Le vendredi, 19h30, réunion de dames francophones et service pour les enfants à Saint-Laurent. Et le vendredi également, service à Montréal-Nord. Donc, ils vont avoir le groupe de fraternité à Montréal-Nord. Montréal-Nord, nous avons eu 31 personnes, encore une fois, 5 visiteurs, 3 nouvelles personnes dans l'étude biblique. Et il y a une étude biblique le vendredi à 17h. Et après cela, il y a le service qui commence à 19h. Nous aurions besoin d'un volontaire pour aider le frère Luc dans le voyagement à cause de l'étude biblique de 17 heures en fait. Parce que c'est difficile pour lui de faire l'étude biblique, de retourner à Saint-Laurent, prendre sa famille pour le service. Si nous pouvons trouver quelqu'un et avoir un arrangement, ça aiderait et ça faciliterait. Il y a plusieurs personnes dans l'étude biblique de 17 heures. La fois passée c'était 7 et hier c'était combien? 6 personnes dans l'étude biblique. Et vous savez, l'Église grandit avec les études bibliques et c'est très très important. Donc priez là-dessus si vous pensez que vous pouvez le faire. Dites-le nous et on va trouver qu'il y a un arrangement. Amen. Maintenant, le 20 avril, dimanche de Pâques, nous sommes à quelques semaines, 2 semaines seulement du dimanche de Pâques. Nous allons continuer à prier, nous allons continuer à évangéliser. Le dimanche de Pâques, c'est le dimanche que plusieurs vont à l'église. Si vous avez une chance d'inviter quelqu'un à l'église, c'est bien le dimanche de Pâques. Si vous avez une chance d'amener quelqu'un à l'église, c'est le dimanche de Pâques. Ne venez pas seul le dimanche de Pâques. Invitez quelqu'un, planifiez d'amener quelqu'un à l'église. Amen. Alléluia. Il y a une autre annonce au mois de juin. Je pense que c'est attendez, je pense que c'est du 18 ok, du 19 au 21 juin, nous avons le sommet multiculturel à Saint-Louis. Cette année, nous n'allons pas avoir la conférence d'évangélisation francophone d'Amérique du Nord. Notre conférence du mois de novembre va avoir lieu, mais celle-ci, c'est celle qui est nationale. Nous n'allons pas la voir, qui se tenait en avril. Elle va se tenir plutôt à Saint-Louis au mois de juin, où nous allons nous réunir tous les ministères multiculturels, les Chinois, les Philippinos, les Africains, les francophones, les Portugais, tout le monde, les Juifs. On va être tous ensemble pour une seule conférence. On appelle cela le sommet multiculturel. Nous sommes en train d'organiser. Il y a plusieurs personnes qui vont y aller. Et si vous planifiez d'aller, c'est maintenant que nous devons faire des arrangements. Saint-Louis, c'est à 1500 km, ce qui fait environ 15 heures de route. C'est loin, mais c'est faisable. Nous l'avons déjà fait, moi et ma famille, en voiture. Il y a plusieurs qui veulent venir. Si vous êtes intéressé à venir à Saint-Louis, voyez le frère Lionel. Tout le monde connaît le frère Lionel? Il y en a qui ne connaissent pas. Donc, tu veux t'élever, frère Lionel? Voyez le frère Lionel, nous avons regardé un peu les choses. Je pense que le moins cher que ça peut coûter pour les déplacements des gens et tous les hôtels là-bas, je pense que c'est mieux que on loue de minivans, parce que par minivan on peut mettre tout au plus 6 personnes pour avoir un peu plus de place pour les bagages. 6 personnes, et si nous avons 2 minivans, c'est 12 personnes, c'est 3 chambres d'hôtel, et
On va essayer de calculer le prix que ça va prendre. Mais le moins cher, c'est d'avoir un minivan au lieu de voiture. Parce que tu mets plus de gens et ça baisse le prix par personne. On va essayer de vous sortir un prix pour le dimanche prochain. Mais si vous voulez partir, voyez maintenant le frère Lionel. Comme ça, on inscrit votre nom sur la liste. Il y aura une date butoir où si vous ne cancellez pas, vous allez être obligé de payer même si vous n'allez pas parce que c'est tout le monde qui aide tout le monde. Si vous lâchez, ben, ça va être pas bon pour les autres. Donc on va essayer de vous donner un calendrier pour que ce soit accessible à tout le monde. Bien sûr, ça va coûter parce que ça prend le voyage, ça prend une place pour dormir et ça prend également manger là-bas. Donc ça ne va pas être donné. Mais si vous voulez le faire, on va essayer de le rendre le moins cher possible pour vous. Et cette année, nous allons avoir une forte présence francophone là-bas. C'est pourquoi nous voulons y aller. Ils nous ont donné une session. Je vais enseigner une session, je pense le vendredi matin là-bas. Et également le vendredi soir. Le frère, le bishop David Bernard va prêcher et on m'a demandé de le traduire en français. Je pense que nous devons faire un effort pour y aller. On va traduire en français aux États-Unis. Écoutez, je pense que nous devons y aller. En tout cas, moi je dois y aller. Alléluia. Donc, voyez le frère Lionel pour cela. C'est du 19 au 21. La conférence commence le 19, mais nous aussi, pour être là à l'heure, je pense qu'on devrait partir le 18 au matin. Et pour arriver là-bas le soir, on va vous donner le calendrier, mais il faut prévoir presque un jour de plus pour arriver là-bas à l'heure et se reposer. On va vous donner tous les chiffres bien comme il faut le dimanche prochain. On va faire toutes les recherches nécessaires et on va essayer de minimiser au maximum le prix du déplacement. Amen. Et si nous pouvons avoir 4 minivans qui descendent vers le sud, ça serait extraordinaire. Moi, je rêve déjà ce voyage. Comment nous allons partir, comment nous allons nous arrêter, et comment nous allons danser sur les rues. Alléluia. On va montrer à ces Américains comment les francophones. Alléluia, j'ai hâte. Amen. Alléluia. Mais là, je suis en train de voler le temps du frère Sébastien. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Et le frère Émeric va venir, c'est notre temps d'offrande. Il va prendre nos offrandes pour aujourd'hui. Et il va nous conduire en prière. Nous prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour, de bonté, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as encore accompli dans notre vie. Seigneur Jésus, tu étais avec nous jour après jour, que tu nous sauves durant. Seigneur Jésus, tu nous as bénis, tu nous as conduits, tu nous as protégés. Tu as veillé sur notre départ et notre arrivée. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout cela. Seigneur Jésus, en ce moment, nous retournons une fine partie de ce dont tu nous as bénis, Seigneur Jésus. Viens les recevoir, sanctifier les Seigneur mon Dieu. Et que cela serve à l'enrichissement de ton œuvre ici au Québec et partout ailleurs dans le monde. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le frère Motombo va venir nous diriger dans un court cantique et puis alléluia.
aujourd'hui. Qui se rappelle du message qu'il avait prêché l'année passée? Alléluia. Moi aussi. Gloire au nom de Jésus. Nous aimons le frère Sébastien, n'est-ce pas? Et de voir. Mais qu'est-ce que ça fait au Nouveau-Brunswick? Un Nouveau-Brunswickois qui parle français. Vous êtes au Québec, non? Frère Sébastien, viens, prêche la parole du Seigneur. Alléluia, va la liberté. Je suis très content d'être ici dans cette congrégation. C'est très intéressant parce que au Nouveau-Brunswick, normalement, les églises ont leur propre bâtiment et tout. Mais mon église n'est pas de même. On louait des endroits parce qu'on voulait attirer les gens, on voulait tout faire. Et je connais des gens qui viendraient peut-être ici, qui trouveraient peut-être ça différent, mais pour moi, je me sens juste à la maison. Vous pouvez l'ouvrir à Deutéronome au chapitre 7 et le verset 9. Et la Bible dit, sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Pasteur Gauzy, si vous pouvez prier sur la conversation. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Merci pour ton serviteur qui est là avec nous, Papa, pour apporter ta parole. Seigneur, nous prions que tu fasses ton onction sur lui, Papa, afin que tu puisses apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouais, nous tous ensemble, Seigneur, que tu puisses en chaîne de recevoir cette parole de vie. Trouve une place dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits dignes de repentance. Des fruits, Papa, qui nous produisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, et vous merci. J'ai regardé la définition du mot fidèle, de fidélité. Et la définition était vraiment très simple, mais très puissante. C'est qui remplit ses engagements. Donc, si moi je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose pour eux autres, je dois remplir ces engagements-là pour être fidèle, oui? Amen. Et nous servons un Dieu qui est fidèle. Il n'est pas un Dieu qui dit qu'il va faire quelque chose et il ne le fait pas. Il est un Dieu, quand il fait une promesse, il la répond dans son temps, mais la réponse est toujours là. Et je suis content que je sers un Dieu qui est fidèle. Je ne voudrais jamais servir un Dieu qui ne pourrait pas m'aider quand il dit qu'il va m'aider. J'adore Dieu parce qu'il fonctionne toujours de façon correcte. Il marche toujours dans son mot. Il n'est pas contrarié à son mot. Et c'est fou que quand tu arrêtes et tu penses que le Dieu Tout-Puissant de tout l'univers, il a créé tout juste avec sa parole. C'est ce même Dieu qui est fidèle à nous. Nous sommes humains, nous ne sommes pas énormes, nous ne sommes pas tout-puissants, nous sommes très fragiles. Tu ne sais jamais ce que la vie peut t'arriver parce que la vie est fragile. Nous, comme humains, sommes fragiles. Mais Dieu, il est totalement différent. Il est sur un niveau totalement plus haut que nous. Et pour moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi que ce Dieu tout-puissant serait fidèle à moi qui est tellement bas. Mais la réponse est tellement simple, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas à cause qu'on le mérite, ce n'est pas à cause qu'il nous doit ça, mais c'est à cause qu'il nous aime. Et j'apprécie tellement le fait que quelqu'un plus haut, plus puissant que moi peut aimer quelqu'un plus bas. La Bible raconte l'histoire d'Abraham. Comment il n'avait pas d'enfant. Et il était très vieux. Lui, sa femme sont vieux. Et il n'avait pas d'enfant. Et je ne suis pas un parent, mais je suis sûr que tous les parents ici, vous aimez vos enfants, c'est votre famille. Et un jour, j'aimerais avoir des enfants. Mais Abraham et sa femme n'en avaient pas. Il n'y avait aucun espoir pour eux autres. Dans ce temps-là, c'est plus vieux, donc
Je ne crois pas qu'il y avait d'adoption ou quelque chose. Il aurait pu voler un enfant s'il voulait, je crois bien. Mais ça n'aurait pas été la meilleure chose pour du monde de Dieu. Mais Dieu savait qu'il voulait un enfant. Donc il a fait une promesse qu'un jour il y avoir un enfant. Et honnêtement, dans leur vieil âge, ils n'ont pas vraiment cru. Parce que c'est intéressant parce que Dieu leur fait une promesse dans un chapitre. Et dans le chapitre prochain, ils ne croient pas la promesse, donc ils ont leurs propres enfants avec une autre femme pour avoir un enfant. Donc Dieu nous fait des promesses des fois, et comme humains, juste après on ne la croit pas parce que notre cerveau ne peut pas comprendre comment tout fonctionne. Avec Dieu, c'est normal qu'on ne comprend pas. Il est en haut et nous sommes plus bas. Mais on connaît toute l'histoire, comment ça finit. Abraham et Sarah ont eu un enfant de la promesse de Dieu. Et de sa famille, on a le peuple juif d'Israël. Et c'est un peuple fort de Dieu que Dieu aime. Et je suis sûr qu'Abraham, quand il a reçu cette promesse, ça ne faisait pas de sens. Il n'aurait jamais pu voir l'impact que sa famille aurait eu dans le monde. Et même s'il pouvait voir aujourd'hui comment le peuple d'Israël est encore ici des mille et des mille d'années plus tard, juste parce que Dieu lui a fait une promesse. C'est comme ça que Dieu est fidèle. Ses promesses ne sont pas partiellement, ils ne sont pas petites, ils ne vont pas arrêter après un temps. Dieu est tout puissant et ses promesses sont tout puissantes. Il est un bon parent. Tu sais, moi j'étais un enfant unique, donc j'ai été gâté juste un peu. Je n'aime pas dire à tout le monde que j'étais un enfant unique parce que tout le monde que je vois, il n'y a pas beaucoup d'enfants uniques à mon école. Ils me disent, oh, tu as dû être le préféré ou que maman et papa t'achètent plein de cadeaux à Noël. J'ai dit, moi. Mais j'aime pas avouer ça. Parce que, oui, peut-être c'est vrai que j'avais beaucoup plus de cadeaux parce que avec beaucoup d'enfants, il faut partager les cadeaux. Mais moi, c'était tout à moi. Mais un bon parent sait comment donner un certain montant à ses enfants. Même être un enfant unique, j'avais pas tout ce que je demandais. Parce que mes parents savaient mieux pour moi. Disons j'avais demandé pour quelque chose de dangereux. Est-ce que mes parents qui m'aiment dans leur bon sens me l'auraient donné? Non. Mais non. Mais Dieu il pense comme ça. Si on demande pour quelque chose, même si que nous autres, comme adultes, on pense qu'on le mérite ou on l'a besoin ou c'est pas dangereux, Dieu ne va pas le donner. Parce que Dieu est un bon parent. Mais il va te donner ce que tu penses qui est bon. Même si toi tu penses que c'est pas bon. Et n'oublions pas. Il n'y a rien comme la fidélité de Dieu. C'est un niveau totalement différent. Mais aussi, Dieu cherche des gens à être fidèles à lui. C'est intéressant parce que c'est pas seulement lui qui est fidèle à nous, mais nous devons être fidèles à lui. Il est un Dieu. Juste le fait qu'il y ait un Dieu, ça lui donne le droit de mériter quelque chose de nous parce que nous sommes plus bas que lui. Il est plus puissant que nous, donc nous devrons lui donner ce qu'il mérite. Il y avait un temps dans le monde, dans les années passées, où il y avait une ligne qui divisait bien le bien et le mal. Quelque chose était bien, quelque chose était mal. Mais dans nos jours, la ligne n'est plus là. Si c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Mais si c'est mal pour toi, c'est mal pour toi. Mais il y avait même, dans ce temps, il y avait même des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et si quelque chose était mal, c'était pareil mal. Mais aujourd'hui, cette ligne-là est partie. Et dans la société, tu peux pratiquement faire ce que tu veux. Mais dans ces jours et dans ce temps, Dieu cherche encore un peuple qui dit c'est bien et ça c'est mal. Et je vais être fidèle, mais c'est pas ça qu'on va être. Nous vivons dans une génération où aller à l'église, ce n'est pas populaire. Pour moi, je peux vous dire tout de suite, j'ai grandi dans une communauté avec une école d'environ 600 étudiants et j'étais le seul qui allait à l'église le dimanche. Le professeur a demandé à tous les jeunes qui étaient à l'église, à tous les dimanches de se lever, et j'étais le seul qui me levait. Mais tout le monde disait qu'il était chrétien. Mais le monde d'aujourd'hui, il y a une expression en anglais, et si quelqu'un la connaît, whatever floats your boat, vous avez déjà entendu parler de ça?
ce qui est bon pour vous, garde-le pour toi. Et si c'est bon pour toi, pour moi, je vais le garder à moi. Mais c'est ça, on vit dans un monde aujourd'hui où tout est confus et tout est... Si c'est bon pour toi, tu le gardes. Mais pour moi, je sais ce que j'ai trouvé. Et je vais le dire aux gens. Je vais dire à tout le monde qu'est-ce qui est arrivé à moi. Et même s'il n'y a personne qui va à l'église le dimanche, je vais aller à l'église un dimanche. Amen. Même si tout ce monde-là arrête d'y aller, j'y vais pareil. Amen. Et même si tout ce monde-là arrête de croire ce qu'ils croient et vont un autre chemin, je vais quand même croire ce que je crois aujourd'hui. Dans ma ville, c'est pas une grosse ville comparée à Montréal, environ 6 000, 7 000 personnes. Nous avons une petite église d'environ 70 probablement ce matin qui se rendent compte. Mais c'est très intéressant. Parce que dans le gros district au Nouveau-Brunswick, nous avons beaucoup d'églises. Mais le nord, où la partie est plus francophone, nous avons moins d'églises. Et il y avait un homme qui avait une grosse église, des centaines de gens, et lui était le pasteur. Il a descendu de ce poste pour commencer mon église. Il a commencé cette église-là moins de 35 ans passés. Et il a commencé seulement avec 6 personnes. Il y avait 3 familles. Et il n'y avait pas un qui parlait français. Ils ne parlaient pas encore français. C'était juste anglais. Mais il savait que Dieu les voulait là. Et il savait que si Dieu les voulait là, ça ne dérangeait pas qu'est-ce que n'importe qui d'autre. C'est drôle parce qu'un couple spécifique, je pense, ils étaient dans une église vers Fredericton. C'est une belle église. Elle enseignait l'école du dimanche et lui, il travaillait. Et s'il voulait, il pouvait rester là. Ils étaient occupés, ils se sont sauvés, leur famille était là, ils avaient une maison. Il n'y avait aucune raison, vraiment, de déménager à Campbellton par chez moi pour commencer cette église. Mais un vendredi soir, ce pasteur qui a commencé cette église est venu chercher des dons pour l'aider. Et il a senti de dire dans la congrégation, j'ai besoin du monde de sacrifier pour venir déménager ici puis m'aider. Et cet homme et cette femme, l'homme travaillait, il chauffait des camions. Et la femme est à l'église ce soir. Et quelque chose, ses émotions ont commencé à changer et elle a commencé à pleurer. Et Dieu commençait à travailler sur sa vie. Mais elle pensait seulement que peut-être on doit donner beaucoup d'argent. Elle ne pensait jamais qu'elle s'était juste mariée, commençait leur famille, qui vendrait leur maison et déménageait là. Et en ce même temps, son mari qui chauffe un camion, qui n'est même pas au service, il arrête le camion et Dieu lui parle pour déménager dans cette ville. Et donc, sans dire à sa femme, et elle, sans dire à son mari, il revient à la maison ce soir-là, et il dit, Dieu, si tu veux vraiment que je déménage dans ce village, il faut que tu vends ma maison ce soir. Il ne voulait pas déménager dans cet endroit, à moins qu'il savait que c'était Dieu. Et je sais des fois qu'on peut dire des histoires, mais je connais ce couple et c'est incroyable. Donc, lui, il n'a pas encore dit à sa femme ce que lui a dit à Dieu. Donc, il est arrivé pour l'heure au souper après qu'elle sorte de l'église. Et un de ses cousins vient cogner à sa porte. Il a dit, cousin, comment tu vendrais ta maison à cause j'aimerais vraiment rester dans la communauté, mais j'ai besoin d'une maison. Et le prix qu'il a donné était le prix plus haut qu'il pensait. Donc, ce soir-là, tout a changé. Et la maison est vendue et ils ont déménagé dans mon village. Il y a plein de leurs amis qui étaient probablement chrétiens. Ils disent, vous êtes fous! Pourquoi déménager? Vous avez une maison, une famille, vous êtes occupés, vous travaillez. Mais ils savaient qu'ils ont entendu parler de Dieu. Dieu leur a entendu parler. Et ils ont déménagé à Campbellton, qui est par chez moi. Et j'aimerais vous dire que le premier jour qu'ils étaient là, des centaines ont venu et des milliers. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ils ont arrivé, il y avait 3 couples et ils ont eu des services. Il n'y avait pas le bâtiment. C'était, il y avait une maison, ils ont été dans le sous-sol d'une maison, ils ont mis des chaises. Quelques personnes ont visité. Il y avait, pour des années de temps, il y avait presque personne qui restait. Le monde venait juste visiter, regarder, parce que la région était vraiment
traditionnelle, il n'y avait pas vraiment de religion comme pentecôtiste. Donc, les gens étaient surpris. Mais petit peu par petit peu, ils ont commencé à construire un bâtiment. Et petit peu par petit peu, les gens commencent à sauver. Et c'est drôle parce que dans ma province, une église de 35 ans et moins, et c'est très jeune. C'est une nouvelle église, c'est encore nouveau. Mais je suis sûr qu'ici, c'est totalement différent. Mais intéressant à penser, dans ma ville, maintenant, notre église, tous les dimanches, il y a 60, 70, 80, et notre ancien bâtiment, il n'y avait pas assez de place. Donc, nous avons vendu le bâtiment, et aujourd'hui, ce matin, est le premier service dans le nouveau bâtiment. Je suis sauvé parce que quelqu'un a été fidèle. Parce que quelqu'un même, quand leurs amis et probablement même leur famille leur ont dit que ce qu'ils faisaient était fou, n'était pas normal. Moi, je suis sauvé parce que quelqu'un a été fidèle à ce que Dieu leur a parlé. Amen. Et je dois ma vie à cette personne. Ce matin, je suis ici et j'aimerais être chez moi pour le premier service. Mais je suis très excité d'être ici parce que c'est la même atmosphère. Dieu a parlé de nouveau bâtiment, je suis très excité. Dans notre génération aujourd'hui, je me suis aperçu que la majorité des personnes, même pas juste les jeunes, mais les personnes, ils se demandent pourquoi est-ce que moi je devrais vivre pour ce Dieu? Pourquoi moi je devrais changer pour ce Dieu? Pourquoi je ne devrais faire rien pour ce Dieu? Nous avons une mentalité que nous, l'homme, est Dieu. Mais pas comme tout-puissant où on peut faire des affaires comme Dieu, mais comme nous pensons que nous méritons Dieu. Si quelque chose, ce serait Dieu devrait faire quelque chose pour nous, pas nous pour Dieu. Nous ne devrions pas donner notre vie à Dieu, mais Dieu devrait nous donner une bonne raison. C'est la mentalité des jeunes dans les collèges, dans les écoles secondaires. Mais moi, je suis ici pour vous dire que Dieu peut changer ta vie pour le meilleur. Amen. Amen. Je suis sûr qu'il y a des histoires ici qui sont incroyables, comment Dieu a changé des vies. Et ça me prend toute la journée à tous les compter. Mais je suis ici pour te encourager que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, fais le choix de l'accepter. Dieu te veut comme tu es. Il veut travailler avec toi. Il t'aime. Tu es son enfant. C'est comme le pasteur a dit ce matin. Tu n'as pas été prédestiné à « Oh, toi, je ne t'aime moins, tu vas ici. » ou « Toi, je ne t'aime plus. » Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et les gens, nous vivons dans un monde où je suis aux études. Donc, l'année prochaine, j'ai gradue cette année. L'année prochaine, je dois aller prendre d'autres études pour aller travailler. Et j'apprends très vite que la vie est plus difficile que quand j'avais 5 ans. À 5 ans, c'était maman, papa, fais ci, maman, papa, fais ça. Maintenant, c'est maman, papa, j'ai besoin d'argent, à cause que je paye pour mon cellulaire ou quelque chose. La vie est beaucoup plus demandante. Mais avec Dieu, c'est tout différent. Dieu t'aide à travers la vie. Et je connais des gens que la vie était tellement difficile sur eux autres. Des maladies ou des divorces ou n'importe quoi. Mais avec Dieu, ça change tout. Ça ne dérange pas que tu passes à travers. Parce que Dieu est tout puissant, il t'aide. Moi, personnellement, j'ai besoin de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin de Dieu. Amen. Les gens ne pensent pas comme ça, ils pensent seulement à eux-mêmes. Beaucoup de gens pensent que si que je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Si je ne crois pas en tout ce que la Bible dit, ça ne dérange pas que ce que la Bible dit en tout. La Bible dit en tout. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Juste parce que je dis que le pasteur n'existe pas, je ne peux pas dire qu'il n'est pas là. Et Dieu n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Dieu a 3 réponses. Oui, non, et pas pour tout de suite. Donc, quand on prie, la réponse peut être non. Mais si elle est non, c'est parce qu'il a une raison. Si il dit oui, elle est oui, et il y a une raison pour oui. Et dans un autre temps, c'est parce que c'est pas le temps. Nous avons plein d'histoires dans la Bible. La Bible, dans le temps, imagine le temps de Noah, où le monde, il y avait seulement lui et sa famille qui croyaient en Dieu, qui vivaient pour Dieu, et tout le reste de la terre ne vivait pas comme il devrait. Mais
Dieu n'a pas dit, ok, je vais commencer à zéro. Il a gardé celui qui l'aimait. Il a gardé sa famille. Et David, c'est seulement de la grâce de Dieu que David est devenu roi. Parce que le roi, avant, il voulait le tuer. Imagine de tuer dans ton propre pays. Et je suis sûr qu'il y avait des amis qui ont se tourné son dos, la famille, et il fallait qu'il courait dans les il n'y a pas de jungle en Israël, mais les montagnes, n'importe quoi qu'il y avait, il fallait qu'il se cache. Mais lui, il avait eu une promesse qu'il va être un roi. Quelle sorte de roi faut qu'il se cache de son propre peuple? Mais Dieu, la promesse de Dieu est venue à passer. Et David était un roi tout puissant. Il a changé le pays. Et il y a un homme de la Bible, Siméon, quand Dieu lui a donné une promesse qu'il allait voir le Messie. Il faut comprendre que dans ce temps, il n'y avait pas grand-chose qui se passait avec le peuple de Dieu et Dieu. Mais ce Siméon avait la foi qu'il allait voir le Messie. Et tous les gens attendaient le Messie, mais je suis sûr que c'était seulement, s'il vient aujourd'hui, sinon, ce n'est pas grand-chose. Mais Siméon voulait voir le Messie. Et quand Jésus est né, ils l'ont emmené au temple. Et Siméon a vu le Messie. Et après ça, il a pu mourir. Dieu lui a promis. Et la promesse de Dieu est venue à passer. Mais l'histoire préférée dans toute la Bible, c'est celle de la mère de Samuel, Anna. C'est ma préférée parce que la Bible dit qu'elle est venue au temple et elle pleurait. Et le prêtre pensait qu'elle avait bu. Le prêtre ne savait pas, que fais-tu ici? Mais elle était tellement désespérée. Elle voulait tellement avoir quelque chose de Dieu. Elle était là, tout seule. Donc, ce n'était probablement pas un temps que tout le monde allait. Elle était là tout seule. Et elle parlait à Dieu et elle était désespérée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait tellement un enfant. Donc, après le prêtre, il a dit, ok, après qu'elle a prié, elle s'est arrêtée. Mais la Bible dit quelque chose d'intéressant. On sait tous qu'elle a eu un enfant. Mais quand on lit la Bible comme il faut, avant qu'elle reçoive l'enfant, elle a commencé à adorer Dieu. Elle l'a élevé. Même avant qu'elle ait eu l'enfant, elle savait qu'elle avait eu une promesse et Dieu allait la remplir. Donc elle savait qu'elle pouvait le lever, elle pouvait l'adorer parce qu'elle savait qu'il allait y répondre et l'enfant allait venir. Et l'enfant est venu. Il est devenu un grand prophète. La Bible dit qu'elle adore Dieu avec sa vie. Et Dieu veut une relation avec nous. Et c'est incroyable parce que n'oublie pas, Dieu est ici et nous sommes plus bas. Il veut une relation avec nous. Et aussi, des fois on comprend un peu mal, on pense que Dieu est une machine à soda où on pèse des boutons et on sort et on boit de l'eau quand on a soif. Mais Dieu n'est pas une machine qu'on pèse des boutons, on met de l'argent et on reçoit ce qu'on a besoin. C'est une relation. Si j'ai besoin de quelque chose et j'ai un ami qui l'a, il va m'aider parce qu'il m'aime, parce qu'il y a une relation. Et mon message est simple, donnez Dieu une chance. Donnez une chance, il va changer votre vie. La première fois que j'ai rentré dans un service, j'avais 13 ans, je me suis assis en arrière et personne ne m'a parlé. Et je suis content. Parce que je ne voulais pas parler à personne. Mes parents m'avaient amené par force. J'avais tout essayé pour ne pas y aller. Mais à 13 ans, tu connais tes parents, tu y vas. Donc je me suis assis. Et la semaine après, quelqu'un m'est venu voir et m'a demandé si je voulais descendre à l'école du dimanche. J'ai fait, moi. J'étais pas trop impressionné, j'étais pas trop. J'ai descendu, j'ai devenu ami avec les jeunes. Et après une couple de semaines, j'étais correct avec l'idée d'aller à cette église. Et après une couple de semaines après, j'aimais ce Dieu. Il allait pas me faire du mal. Il ne m'avait pas fait du mal à ce point-là, donc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Il faut lui donner une chance. La minute que je lui ai donné une chance, il ne m'a pas laissé tomber. Il a changé ma vie. Je sais pas où, je sais pour sûr, je suis certain que si je n'aurais pas été à l'église, je ne serais pas à l'école biblique. C'est la seule chose que je suis certain. Mais si il n'aurait pas changé ma vie, je ne saurais pas où je serais. On ne sait jamais. La vie est très fragile. Et pour la première fois à l'église, je n'aurais jamais su que Dieu m'aurait
des aventures avec Dieu. Ma première été avant d'aller à l'école biblique, j'ai passé une été à Terre-Neuve. La deuxième été, j'ai passé un autre été à Terre-Neuve. L'année passée, j'ai passé l'été à Halifax. Cet été, je m'en vais en Suisse. J'aurais jamais cru que j'irais en Europe, mais c'est pour le travail de Dieu. Vous ne savez pas tout de suite, en ce moment, ce que Dieu a pour vous. Il a beaucoup. On a trop de gens qui pensent trop petit. Dieu pense grand. Et dans la vie, on a des problèmes. Tout le monde, quelqu'un a des problèmes? Moi j'en ai. J'ai des listes. Mais Dieu est encore ma meilleure solution. Je suis ici aussi pour vous dire que si vous avez quelque chose, Dieu peut vous répondre. Vous n'avez pas un Dieu qui est inutile ou qui ne fait rien pour vous. Ça ne serait pas vraiment un Dieu. Je ne voudrais pas avoir ce Dieu-là. Non. Mais, puis aussi, Dieu n'est pas dépendant de nous. Il n'est pas dépendant de qu'est-ce que qu'est-ce que l'on ne peut pas faire. Nous sommes dépendants de ce que lui peut faire. Genre, j'ai vu une photo longtemps passé, il y avait d'une autre religion de l'Inde ou quelque chose. 3 singes. Il y en a un qui ne peut pas entendre, il y en a un qui ne peut pas parler, il y en a un qui ne peut pas voir. Et c'est un idole. Et c'est drôle parce que Dieu est totalement le contraire. Dieu peut voir, Dieu peut entendre, et Dieu peut parler. Et si la parole de Dieu est assez forte pour créer tout ce monde et tout cet univers, la parole de Dieu peut changer notre petite vie. Nous pensons que Dieu ne peut jamais nous entendre. Dieu n'est pas assez fort pour m'aider. Dieu ne peut pas faire ci. Et c'est normal parce que nous sommes humains. Je pense ça des fois. À l'école biblique, je vois des affaires qui arrivent à d'autres gens et je pense, Dieu, je suis ici, tu ne peux pas me voir. Mais il est tout puissant, il est tout voyant, il voit tout, il peut faire n'importe quoi dans notre vie. Mais il faut croire en Dieu dans son temps. Le peuple d'Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, c'est tellement simple, mais nous, les humains, c'est tellement compliqué des fois. J'étais assis chez un de mes amis et sa mère m'expliquait quelque chose, c'était tellement simple. Et quand ils ont sorti de l'Égypte, Dieu leur a promis la liberté. Et ils ont venu à la mer Rouge et Dieu a ouvert la mer Rouge. Mais les Égyptiens s'en venaient. C'est drôle parce que Dieu leur a promis la liberté. Et en sortant, les Égyptiens sont chez eux autres. Et ils venaient juste de sortir. Dieu les a donné la liberté. Et ils croyaient que Dieu les avait laissés là. Parce que la mer était là, les Égyptiens étaient sur un côté. Il n'y avait aucun place à aller. Ils ne pouvaient plus courir. Mais Dieu, comme nous on sait, a ouvert la mer Rouge et ils l'ont passé. Mais il faut qu'ils arrivent à leur problème pour que Dieu ouvre le problème. Et nous autres, comme humains, on a des problèmes à accepter ça. Que des fois, il faut être face à face à notre problème. Il faut être à la dernière minute, à la dernière seconde, à la dernière, des fois, à notre dernier pas, avant que Dieu ouvre une porte. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas ça. Je veux que Dieu ouvre la porte des kilomètres de loin. Je veux tout, je veux savoir, j'ai un plan, mais avec Dieu, les plans ne fonctionnent jamais. Ma tête ne peut pas tout contenir ce que Dieu veut faire dans ma vie. Amen. Le mois passé, j'ai su que j'allais en Europe pour l'été. Je n'avais jamais pensé que j'allais à quelque part aussi loin. Je pense que je ne le crois pas encore, mais j'ai acheté le billet d'ailleurs. Mais Dieu veut faire tellement de grosses choses, pas seulement dans ma vie, mais dans votre vie. Je ne suis rien de spécial comparé à vous. Nous sommes tous pareils. Et parce que Dieu, moi des fois je dis à Dieu, Dieu, si tu peux faire quelque chose pour mon frère, tu peux le faire pour moi. Amen. Et je fais sûr qu'il m'entend. Et Dieu fait la même chose. Mais je veux que pour vous, vous n'êtes pas contenu à travers ces murs. Vous avez une grande ville. Tout le monde va entendre. Et je veux que pour vous, que Dieu, quand vous priez, l'oreille de Dieu est ce groupe ici, là, dans l'Est de Montréal. Je veux que Dieu, j'aime pas utiliser le mot favori, mais vous êtes le peuple que Dieu entend en premier.
Dieu n'est pas dépendant de nous. Comme j'ai dit, c'est pas parce que je ne crois pas que le pasteur n'est pas là qu'il ne sera pas là. Mais Dieu nous voit tout de suite. Dieu nous entend tout de suite. Et Dieu peut nous parler. Dieu est pour nous. Juste pour vous dire, Dieu ne sera jamais contre vous. Amen. Dieu ne vous dira jamais, j'en ai eu assez de toi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est le Père parfait. Amen. Dieu n'est pas un Père qui va sortir la moitié de votre vie ou quelque chose comme ça. Il est parfait. Il est pour toi. Et c'est une promesse qu'on peut tenir. Si tu sens comme Dieu n'est pas contre toi, tu sais tout de suite que ce n'est pas une bonne mentalité, qu'il est pour toi. Dieu t'aime. Il va t'aider dans n'importe quelle situation. Tu as besoin de payer un loyer. Dieu peut répondre. Il y a des histoires. Une de mes amies, elle était étudiante à l'université au Nouveau-Brunswick. Elle n'avait pas d'argent pour tout payer ses loyers. Elle travaillait. Mais c'était juste pour ce mois ici. Et quelqu'un cogne la porte. Elle ouvre la porte, il y avait personne, mais une petite boîte. Et la boîte contenait exactement le montant de son loyer. Dieu peut faire des affaires incroyables. Mais il faut croire. Il faut avoir foi en lui. Dieu peut le faire pour elle, il peut le faire pour n'importe qui ici. Dieu n'est pas, il ne se retient pas à un peuple, à une race, à une langue. Il est Dieu de ce monde. Nous sommes tous ses enfants. Juste pour de la parole de Dieu favori à moi, c'est Romains 8 et 28. Et ça dit, nous savons du reste que toutes choses concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour moi, c'est incroyable. Ça me dit que si je aime Dieu, toutes les choses concurrent au bien. Rien ne va arriver pour mon mal. Je ne crois pas que Dieu amène des choses dans notre vie juste pour nous faire de la peine ou du mal ou nous faire casser la tête. Mais le mot, il y a quelque chose qui m'a vraiment sonné dans la tête quand je dis, c'est le mot aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu feras n'importe quoi pour. Et ça parle de nous aimons Dieu. Donc nous devons arriver à un point que nous faisons n'importe quoi pour Dieu. Que ce n'est pas seulement 1h30 sur le dimanche ou 1 heure sur le mercredi pour l'étude de Bible que Dieu est numéro 1, mais Dieu est numéro 1 toute la semaine. Amen. Et c'est même quand un père aime une fille, sa petite fille, comme c'est ta fille? Si quelque chose arrivera à ta petite fille, tu vas la protéger. Et Dieu est comme ça avec son enfant. Parce qu'il nous aime. Et je suis sûr que cette petite fille aime son père tout de suite. Si on pourrait nous lever et la musique revient en ce moment. Je ne suis pas exactement certain comment vous fermez vos services, mais je veux qu'on adore Dieu juste pour un moment. On peut lui dire comment qu'on l'aime.
voisin, dis-lui, il est fidèle et il va le faire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus.